Alors, depuis plusieurs années, TV5 Monde s'est implanté progressivement en Corée, qui est un pays qui a la réputation d'être un pays très francophile. Et en effet, il y a un fort nombre d'apprenants le français. Il y a 46 000 inscrits à l'Alliance française et au centre culturel. Donc, c'est le signe vraiment d'un intérêt. Dans une des plus prestigieuses universités de Corée, dans le département de traduction, le français est une des 4 langues à côté du chinois, du japonais et de l'anglais qui est enseigné. Donc c'est pourquoi on essaye vraiment d'être de plus en plus présent. En février dernier, nous avons signé un accord avec un opérateur d'IPTV qui offre un bouquet qui s'appelle Cook TV et qui nous a donné accès à 1,5 million de foyers coréens. Dès lors, il nous semblait important de nous rendre accessibles non seulement à ceux de ces foyers coréens qui parleraient le français, mais à tous les autres. Et donc c'est le sous-titrage qui est évidemment un outil formidable, puisque quand on est une chaîne de télé, on a la chance de pouvoir jouer sur le son, qui reste toujours en français, et les sous-titres qui permettent de toucher un public non francophone. Et c'est ce que nous avons lancé aujourd'hui, avec 4 heures de sous-titrage en prime time qui commence aujourd'hui, et puis avec l'objectif qui est déjà planifié, d'atteindre 10 heures de sous-titrage quotidien, 10 heures de sous-titrage quotidienne en janvier 2011. Quelles sont les émissions pour l'instant qui vont être sous-titrées Alors, dans les émissions, nous sous-titrons ce qu'on appelle les programmes patrimoniaux, c'est-à-dire bien sûr le cinéma, les fictions, le théâtre, les documentaires, mais aussi les magazines. Et il y a notamment un bandeau magazine Art de vivre sur TV5 Monde qui permet de parler à la fois des grands cuisiniers, mais du luxe, mais de la décoration, mais de la mode. Et souvent, ce bandeau est très apprécié à l'étranger parce que c'est justement cette idée de l'art de vivre à la française, de l'art de vivre dans les pays francophones qui fait un petit peu rêver. Et donc, ce bandeau-là sera sous-titré également. Mais par exemple, Envoyé spécial, Thalassa, qui est un magazine qui a énormément de succès partout dans le monde, sera également sous-titré en coréen. Et donc, au fond, pratiquement tous les genres de programmes seront sous-titrés, à l'exception de l'information, parce que comme elle est en direct, c'est extrêmement difficile de sous-titrer en direct dans des langues étrangères aussi nombreuses que celles que nous utilisons, puisque nous avons 11 langues de sous-titrage. Les téléspectateurs coréens pourront choisir entre le sous-titrage coréen et le sous-titrage anglais, parce que vous avez aussi le Alors, sous-titrage anglais. effectivement, il y a 2 signaux qui sont captables ici en Corée. Celui que nous distribuons, que nous privilégions, est celui qui est baptisé TV5 Monde Pacifique, qui est le dernier né, qui est en format 16/9, MP4, et que nous avons lancé pour nous adapter au fuseau horaire de la Corée. Donc c'est celui que nous privilégions, et celui-là, effectivement, il est sous-titré en coréen. L'autre signal, qui est le signal plus historique, qui est le signal Asie, qui a un plus large spectre d'horaire. Donc du coup, il est un petit peu moins adapté à l'horaire coréen, mais bon, il est néanmoins accessible pour ceux qui peuvent le capter directement. Il est effectivement sous-titré en anglais. Concrètement, le fait d'être aujourd'hui sous-titré en coréen, ça va vous ouvrir, enfin vous espérez avoir beaucoup d'hôtels, par exemple, en dehors des foyers qui reçoivent déjà, vous espérez commercialement avoir tous les hôtels de Séoul, par exemple, qui choisiront TV5. Sans doute, on est déjà dans beaucoup d'hôtels ici. Ça va permettre notre objectif, c'est de doubler le nombre de foyers que nous toucherons en Corée en un an à peu près. Donc l'année prochaine, à la même époque, quand nous serons partenaires du festival de cinéma de Punang, on espère pouvoir annoncer plus de 2 millions de foyers, 2,5 millions de foyers en Corée qui pourront recevoir TV5 Monde et suivre les programmes sous-titrés en coréen. La prochaine étape pour les sous-titrages, c'est avec quelle langue? Alors, pour l'Asie, c'est le vietnamien en février pour la fête du Tet au Vietnam. Pour l'Europe, nous introduisons le polonais au premier trimestre 2011. Et puis, nous allons également rendre disponibles en Europe 2 langues de sous-titrage qui sont utilisées dans d'autres zones géographiques, à savoir l'anglais et l'espagnol, également en 2011. Très bien.